la présence de la mutation BRCA dans les tumeurs de l'ovaire de haut grade et on fait compte environ de 5 à 11%. Alors actuellement, on recherche en constitutionnel la mutation BRCA, mais si celle-ci est négative, on le fait en somatique et la présence de la mutation BRCA en somatique suffit pour prescrire le traitement inhibiteur anti-PARP. Pour la recherche de la mutation somatique BRCA, la relation entre le chirurgien et le pathologiste est primordiale. C'est vraiment un travail d'équipe où le chirurgien doit suffisamment faire des prélèvements et nous l'adresser. Et le pathologiste et l'équipe de tout le service d'Anapat est là pour préparer l'échantillon pour l'envoyer après dans une plateforme moléculaire. Donc ces deux étapes, c'est vraiment le chirurgien, une entente avec le bloc opératoire, une entente avec le chirurgien, une entente sur les prélèvements et après une entente avec la plateforme moléculaire derrière pour envoyer le prélèvement. La fixation est primordiale pour la qualité du tissu en Anapat, que ce soit pour l'étude histologique et pour la suite de la recherche de la mutation BRCA somatique. Alors, on a deux types de prélèvements en Anapat. On va avoir des biopsies, donc c'est des biopsies, c'est des prélèvements de petite taille, et des pièces opératoires. Pour une biopsie, on sait que le délai de fixation ne doit pas excéder 2 heures. 1 à 2 heures. Alors après, maintenant, tout dépend dans quel laboratoire vous travaillez. Nous, on travaille avec le bloc opératoire qui est juste en bas. Et donc, du coup, ils nous envoient les biopsies tout de suite qu'on peut fixer dans les 1 heure à 2 heures. Ce qu'on conseille pour les blocs opératoires où l'Anapat est beaucoup plus loin, où les services sont beaucoup plus loin, c'est de fixer directement au bloc opératoire qui permet du coup d'avoir un délai de fixation qui n'excédera pas 2 heures. Pour les pièces opératoires, le délai de fixation doit être rapide et ne doit pas aussi dépasser 2 heures, 4 heures. Après, on verra par la suite qu'il y a des conditionnements pour les pièces opératoires qui peuvent augmenter ce délai de fixation. La deuxième étape, c'est la durée de fixation aussi qui est importante. Une durée de fixation qui est trop importante va altérer le tissu et une durée de fixation qui sera pas assez importante va altérer aussi le tissu. Donc du coup, on a pour les biopsies une durée de fixation qui est d'environ 12 heures, 24 heures, et tandis que la pièce ira aussi entre 24 et 48 heures, mais ne doit pas dépasser 48 heures. Le fixateur maintenant que tout le monde utilise, c'est le fixateur du formol à 10% tamponné. Alors tous les autres formols sont actuellement proscrits et plus personne n'utilise, que ce soit l'AFA ou l'acide picrique. Donc maintenant c'est le formol à 10%. Alors quand vous avez une biopsie, vous le fixez directement dans du formol, tandis que lorsqu'on a des pièces opératoires du bloc, qui peuvent être très complexes, on peut avoir des kystectomies, on peut avoir des pelvectomies, on peut avoir des péritectomies, donc ça peut être des prélèvements multiples et complexes par l'anatomie. Il faut que ces pièces soient préparées. Donc il faut vraiment les couper, il faut les trancher, il faut que le fixateur puisse fixer de façon correcte tout le prélèvement. Et ça, c'est très important, c'est primordial. Il faut vraiment qu'une fixation soit homogène du tissu. Après, quand vous avez fini de fixer, donc pour ces grosses pièces, il y aura un temps macroscopique. Alors le temps macroscopique, c'est qu'on va orienter nos prélèvements sur la tumeur et sur différents prélèvements, que ce soit péritoine, utérus, pour répondre à cette figure, mais également pour éventuellement faire un test somatique BRCA. Et ce prélèvement sera fait dans une cassette et après on va le mettre donc, en macro, on aura fait un prélèvement et ce prélèvement après sera inclus en paraffine à 56 degrés. Après vous obtenez un bloc en paraffine et à partir de ce bloc en paraffine, vous faites des coupes, des lames et vous colorez en HES. Je peux vous faire voir un exemple de bloc en paraffine. Donc ça c'est un bloc en paraffine. Donc vous avez la paraffine derrière et à partir de ce bloc-là, on va réaliser des lames HES que nous, en tant que pathologistes, on va regarder au microscope. Il faut prédécouper les pièces opératoires avant de les mettre dans le fixateur. La macrodissection est réalisée par le pathologiste lui-même. Vider les kystes de leur contenu liquidien. Les biopsies sont fixées telles quelles. Noter l'heure du prélèvement et de la mise dans le fixateur. Fixer les prélèvements le plus vite possible après biopsie immédiate ou résection chirurgicale inférieure à 2 heures. Utiliser le fixateur adapté, actuellement le formol tamponné à 10%.
Utilisez un grand volume de fixateur, en principe 10 fois celui de la pièce opératoire, à température ambiante, 24 à 48 heures pour une pièce opératoire et au minimum 6 heures pour une biopsie. Ce bloc tumoral doit être sélectionné en fonction de la cellularité tumorale. Alors qu'est-ce que c'est une cellularité tumorale? C'est qu'il faut obtenir uniquement des cellules tumorales et le pourcentage va être au moins de 30%. Il faut éviter la nécrose, tout ce qui est remaniement nécrotique, et il faut éviter les lymphocytes. Il faut que vous obteniez dans votre bloc en paraffine 30% de cellules tumorales pour l'envoyer à la plateforme moléculaire. Donc c'est 30% de cellules tumorales ou une surface qui est de 5 mm². Le choix de la procédure d'extraction va dépendre vraiment de la cellularité tumorale qu'on a sur le bloc. Si la cellularité est de moins de 50% sur le bloc, il y a 3 techniques qui sont proposées actuellement. Ça va être, on va prendre le bloc en paraffine, on va mettre la lame et on va sélectionner la zone tumorale. À partir de là, vous pouvez faire des ponches biopsiques. Donc c'est comme en fait une biopsie dermato, vous arrivez dans la zone tumorale et vous prélevez que la zone tumorale. La deuxième possibilité, c'est des lames blanches. Alors vous allez faire 3 lames blanches épaisses en fait compte de 10 micromètres qui vont être espacées et vous allez envoyer ces 3 lames blanches. Et la troisième possibilité, donc quand la cellularité est moins de 50%, c'est le grattage du bloc en paraffine dans la zone tumorale. Si vous avez une cellularité qui est de plus de 50%, tout le monde propose la même technique qui va être les copeaux. C'est-à-dire que vous allez prendre le bloc en paraffine et vous allez couper en forme de copeaux les prélèvements. Alors nous, à Gustave Roussy, ce qu'on fait, c'est supérieur à 50%, on fait des copeaux et inférieur à 50%, en fonction du prélèvement, de la surface tumorale, on va faire des ponches biopsiques ou du grattage. Mais vraiment en fonction du bloc en paraffine qu'on aura et de la zone tumorale qui aura été sélectionnée. Le pathologiste va adresser le matériel préparé à une plateforme moléculaire agréée sur la France. Le prélèvement doit être accompagné des données suivantes. Il faut l'identification du patient avec le nom, le prénom et sa date de naissance. Il faut les coordonnées du pathologiste responsable du diagnostic, son nom, son prénom. Il faut les noms et prénoms et coordonnées du préleveur. Il faut la date et l'horaire du prélèvement, le fixateur utilisé, le numéro d'identification du bloc dans le laboratoire d'origine, l'organe, la localisation, le type de prélèvement, biopsie, pièce opératoire, le type histologique et, le plus important, la cellularité tumorale. Alors le prélèvement est envoyé par envoi postal ou transporteur habituel dans une température ambiante et avec une protection minimale pour pas qu'il se détériore pendant le trajet. L'analyse est une analyse de séquençage haut débit qui va vous permettre une caractérisation moléculaire de la tumeur, et ceci au niveau du tissu tumoral. Cette analyse séquentielle haut débit se fait en 4 étapes. La première étape est donc la préparation des ADN et le séquençage au débit. La deuxième étape, c'est l'analyse bioinformatique et les traitements des données. La troisième étape, ce sera l'identification des variants somatiques qui peut être comparé aux variants découverts au niveau du constitutionnel. Et la quatrième étape, c'est la validation et l'identification des variants cliniquement pertinents. Dans ce contexte, l'obtention d'un matériel tumoral de bonne qualité pour la morphologie, mais également pour le recueil d'un matériel tumoral est nécessaire pour la recherche de mutations somatiques BRCA et la prise en charge thérapeutique des patientes atteintes d'une tumeur de l'ovaire de haut grade.
Thank you.